Bien, alors aujourd'hui, on va commenter la phrase suivante. Il a souffert sous Ponce Pilate, il est mort et a été enseveli. On va s'arrêter là. C'est déjà pas mal, comme vous allez voir. Et ça va nous préparer, ça nous amène vers le carême, évidemment. Donc, l'incarnation, on a parlé de l'incarnation la dernière fois. L'incarnation, elle nous fait connaître Dieu, mais elle nous fait connaître également sa passion et sa mort. Parce qu'évidemment, il n'y aurait pas de passion ni de mort s'il n'y avait pas eu l'incarnation. Mais il y a une raison spéciale de la passion et de la crucifixion, et cette raison spéciale, c'est le rachat des péchés. Le Christ qui s'offre en sacrifice pour le rachat de nos péchés. Il y a un texte de Saint Grégoire qui le dit très bien. Sa naissance nous eût été inutile si nous n'avions pas été rachetés. Cette souffrance et cette mort sont un mystère important, un mystère difficile. Voilà ce que dit le prophète Habacuc. Il va se faire en vous une chose que nul ne croira lorsqu'il l'entendra. C'est ce que dit aussi un peu saint Paul, scandale pour les païens incompréhension pour les juifs, enfin je ne me souviens plus du terme exact. Il faut bien préciser le contenu de ce mystère. Il ne faut pas, c'est une erreur qui est souvent faite, y compris par des théologiens, croire que c'est la divinité du Christ qui souffre et qui est morte. Ça ne voudrait rien dire. Dieu ne meurt pas, et il ne souffre pas non plus. Dieu et le Verbe de Dieu, qui est la personne du Christ, ne peuvent ni souffrir ni mourir. Mais nous savons que la personne du Christ, la personne du Verbe, plus exactement, assume un homme dans toute sa plénitude. La divinité dans le Christ est complètement active. C'est pour ça qu'elle est miséricordieuse, c'est pour ça qu'il va y avoir la passion. C'est parce que justement, l'activité de la miséricorde divine va racheter le mal. Mais ce n'est donc pas la personne divine, au sens propre, qui subit la passion, c'est la nature humaine du Christ, c'est-à-dire la nature humaine, encore une fois, qui est assumée, qui est prise par le Christ et qui est unie au Verbe de Dieu. Ceux qui souffrent et meurent à la passion, c'est la nature humaine du Christ et non pas sa nature divine. On peut dire, bien sûr, que c'est le Christ qui souffre, parce que l'on peut attribuer cette souffrance de la nature humaine au suppôt qui assume cette nature. Il est légitime de dire que c'est le Christ qui souffre, mais non pas de dire que c'est la divinité du Christ qui souffre. Alors, comment peut-on, le problème c'est de savoir maintenant, est-ce qu'on peut distinguer justement la nature humaine souffrante de la nature divine impassible? Eh bien, il y a deux exemples qui peuvent aider à comprendre, ou en tout cas à s'approcher de ce mystère. Évidemment, ce sont des exemples, mais ce sont des analogies, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement la même chose que dans le cas du Christ, mais ça s'en approche. Alors, première analogie, notre propre mort. Lors de la mort humaine, de notre propre mort, qu'est-ce qui meurt? C'est le corps. Mais notre âme, elle, demeure immortelle. Il y a donc une certaine différence entre ceux qui meurent et ceux qui demeurent. Il se produit donc une sorte de dissociation entre notre corps et nous-mêmes. Eh bien, dans le cas du Christ, il souffre dans sa nature humaine, dans son corps, dans sa nature humaine tout entière même, parce qu'il y a aussi une souffrance morale dans son âme. Il est triste à en mourir, dit le texte. Son corps humain périt, son âme humaine immortelle ne périt pas, et sa nature divine encore moins, si je puis dire. Seconde analogie, saint Thomas part d'une objection. Si les Juifs
mettent à mort le Christ, si les Juifs qui mettent à mort le Christ, pourrait-on dire, si les Juifs qui mettent à mort le Christ n'ont tué que son humanité, alors ils n'auraient pas péché. Ils n'auraient pas péché plus gravement, en tout cas, que s'ils avaient tué un homme ordinaire. Entrez. Supposons, pour répondre à cette objection, supposons un roi revêtu d'un magnifique vêtement. Eh bien, si quelqu'un souille volontairement ce vêtement, il sera puni exactement comme s'il avait souillé l'homme lui-même. Si vous crachez sur l'uniforme d'une autorité quelconque, vous êtes puni. Sur les gendarmes, par exemple, puisque de nos jours, il y a des gens qui s'amusent à ça, voilà. Bon. Ainsi, les Juifs n'ont pas tué la divinité, mais leur faute est aussi grave parce qu'ils ont tué une humanité qui appartenait à la personne divine. Donc ça, c'est la réponse. On a dit la dernière fois que le Fils de Dieu est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire que la parole divine, la pensée divine, se sont incarnées et que cela peut être comparé à la parole du roi écrite sur un papier. Eh bien, c'est un peu la même chose que dans le cas du vêtement. Si quelqu'un déchire un ordre, par exemple, du roi, où il s'exprime, où il exprime sa volonté, sa pensée, eh bien, il est lui aussi coupable, comme s'il avait porté à l'intégrité du roi lui-même. Or, là, je prends le roi parce que, bon, c'est des exemples que j'ai tirés de saint Thomas, mais on pourrait prendre n'importe quelle autorité. C'est pourquoi faire mourir l'humanité du Christ est aussi grave que porter atteinte au Verbe de Dieu lui-même, parce que c'est l'humanité du Verbe de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a une nécessité de cette souffrance et de cette passion? D'un côté, si vous voulez, il faut faire attention à ne pas dire que de toute façon, il y aurait eu l'incarnation et la passion. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Dieu ne serait pas libre, en quelque sorte. Il serait forcé par la nature des choses d'en arriver là, en quelque sorte. D'un autre côté, c'est nécessaire puisque le péché ne peut pas être réparé, on le verra, autrement que par cela. Alors, ici, il faut faire un tout petit peu de philosophie ou de logique élémentaire. On distingue deux types de nécessités. Il y a ce qu'on appelle une nécessité absolue, c'est-à-dire une nécessité qui est absolument universelle, qui a lieu dans tous les cas, qui est indépendante de tout événement contingent. Et puis, il y a une nécessité hypothétique, c'est-à-dire si ceci, alors cela. Par exemple, il n'est pas nécessaire que je me fasse soigner la jambe, mais si je suis malade de la jambe, il est nécessaire que je me fasse soigner la jambe. D'accord ? Pourquoi était-il nécessaire, une fois le péché commis, que le Fils de Dieu s'offre pour nous? Eh bien, étant donné cette hypothèse, c'est-à-dire une fois le péché commis, mais peut-être que le péché aurait pu ne pas être commis. Donc il y a une hypothèse, un fait, le péché a été commis, eh bien, il y a à ce moment-là, il en découle deux nécessités. La première, c'est tout d'abord d'être un remède contre le péché. C'est-à-dire que, on va le voir, le tort fait à Dieu par le péché est tel qu'il ne peut être réparé que par le sacrifice de son Fils. Donc, la croix, c'est un remède contre le péché, un remède nécessaire, c'est le seul remède qui soit proportionné à la faute commise. Et deuxièmement, c'est l'autre aspect des choses, ça va être d'ailleurs la division générale du chapitre, c'est d'être un exemple. C'est-à-dire que
il nous est donné à travers la croix un exemple sur de nombreux points, on le verra, qui sont des exemples nécessaires pour que nous-mêmes, nous puissions être sauvés. Alors, voyons ces deux aspects de la crucifixion. Donc tout d'abord, la passion et la crucifixion comme remède, comme rachat du péché. Comment est-ce qu'on comprend un remède ? Eh bien, on comprend un remède par rapport au mal qu'il soigne. Or, justement, le péché nous a apporté, a eu pour conséquence 5 grands maux, 5 grandes catégories de mal. Je vais les prendre successivement. Première catégorie de mal apportée par le péché, c'est la souillure de l'âme. Quand l'homme pêche, il s'enlaidit, il déforme son âme. Son âme est faite pour adorer Dieu, pour lui obéir, etc., etc. Mais par le péché, justement, il déforme, il s'écarte de cette finalité, il déforme son âme. Si la vertu est la beauté de l'âme, et c'est ce qu'elle est, eh bien, le péché, c'est justement le contraire, donc la honte et la laideur de l'âme. C'est ce que dit Baruch. « D'où vient Israël que tu vis dans le pays de tes ennemis ? Pourquoi as-tu vieilli en terre étrangère et t'es-tu souillé avec les morts ?» Ça, c'est le péché. Eh bien, la passion du Christ, justement, nous délivre d'abord de cette souillure du péché. Par sa passion, il fait de son sang un bain purificateur des âmes de tous les pécheurs. Voici ce que dit l'Apocalypse. Il nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son sang. Apocalypse 1,5. L'âme est lavée par le sang du Christ au baptême, et celui qui pêche à nouveau, qui se salit à nouveau par le péché, fait insulte au Christ, et non seulement il fait insulte au Christ, mais il pêche encore plus gravement, parce que justement il a déjà une première fois bénéficié de la grâce du Christ. Voici ce que dit l'Épître aux Hébreux sur ce point. « Celui qui a violé la loi de Moïse sera condamné à mort sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien donc croyez-vous que celui-là sera jugé digne d'un plus grand supplice qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour une chose vile et profane le sang de l'Alliance, dans lequel il a été sanctifié et qui aura fait affront à l'Esprit de la grâce. » Hébreux 10, 28, 29. Le péché est donc une chose grave, mais le sang du Christ est inépuisable et l'on peut toujours s'y rebaigner par la confession, qui est l'instrument pratique, en quelque sorte, de sa miséricorde. Le second mal qui découle du péché, c'est l'offense faite à Dieu, c'est-à-dire que ça nous souille d'un côté, mais aussi nous donnons une gifle à Dieu. Un homme corporel aime la beauté corporelle, Dieu aime la beauté spirituelle, la beauté de l'âme. Donc, lorsque l'âme est souillée par le péché, elle déplaît à Dieu, elle l'offense. Nous nous déformons, or Dieu nous aime quand nous sommes conformes à sa volonté, il nous aime aussi, puisqu'il va nous donner des moyens de se rattraper quand on l'est moins, mais en principe, il nous aime selon tout ce que nous sommes, justement, dans notre perfection, dans notre vie réussie, etc., dans notre sainteté, si possible. Mais si on s'en détourne, eh bien justement, l'âme déplaît à Dieu, elle offense Dieu. Dieu a également en horreur l'impie et son péché. Sagesse 14, 9. Mais le Christ va effacer cette haine, justement, par sa passion, car il a offert celle-ci en sacrifice, et c'est un sacrifice de réparation
de satisfaction pour le péché. C'est un sacrifice qui est là pour compenser, en quelque sorte, le péché. L'homme était incapable, justement, de réparer par lui-même cette offense faite à Dieu. Pourquoi ? Parce que l'offense faite à Dieu, en tant qu'elle est faite à Dieu, est une offense infinie. Au contraire, la charité et la passion du Christ et l'obéissance du Christ en sa passion et sa mort sont plus grandes que le péché de l'homme. C'est-à-dire que l'offrande est elle aussi infinie et même au-delà, parce que c'est justement l'offrande du Fils de Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Romains 5, 10. La troisième conséquence catastrophique du péché, c'est l'affaiblissement de l'homme. L'homme qui pêche une fois a tendance à penser qu'ensuite il ne pêchera plus. Il se dit, on y va pour une fois, mais après, bon. Mais en fait, c'est l'inverse qui se produit. Une fois un péché commis, on est plus enclin à recommencer. C'est par la répétition du bien que l'on acquiert la vertu, mais c'est à l'inverse par la répétition du mal que l'on devient vicieux et pécheur. De même qu'un geste sportif devient de plus en plus facile par la répétition, de même la vertu, et de même le péché. Tout péché est ainsi une sorte d'entraînement à un nouveau péché. On dégringole la pente. Ainsi, à la suite du premier péché, la nature humaine a été blessée et affaiblie, de sorte que l'homme est déjà plus enclin à pécher. Le péché est devenu, en ce sens, plus fort que l'homme. Et justement, le Christ, par sa passion, va précisément diminuer cette faiblesse humaine, la réparer, guérir cette infirmité. Cependant, il ne la diminue pas au point de la supprimer complètement. Parce que s'il la supprimait complètement, nous deviendrions automatiquement incapables de pécher, donc nous ne serions plus libres. Mais il nous donne la force de résister au péché. Il diminue suffisamment la faiblesse humaine pour que l'homme soit fortifié par sa grâce et que le péché soit affaibli. C'est pourquoi nous pouvons toujours demander à Dieu de nous aider dans les tentations. Ainsi, refuser le péché devient possible, l'homme se trouve fortifié et le péché ne domine plus l'homme. Avec l'aide de la grâce du Christ, qui nous est procurée par les sacrements, l'homme peut s'efforcer de résister au péché. Voici ce que dit saint Paul à ce propos. Notre vieil homme a été crucifié avec le Christ afin que le corps du péché soit détruit et que désormais nous ne soyons plus asservis au péché. Romains 6, 6. C'est ainsi que si, avant la passion du Christ, il n'y a eu que peu d'hommes vivant sans péché mortel, après la mort du Christ, ils sont plus nombreux à pouvoir vivre sans péché. La quatrième conséquence, le quatrième mal qui est issu du péché, c'est l'obligation à une peine. Parce que quand on commet une offense, normalement, la justice exige, et en l'occurrence c'est la justice de Dieu, que quiconque pêche soit puni et que la punition soit proportionnée à la faute. Or, comme la faute du péché mortel est infinie, car il est commis contre Dieu, qui est le bien infini, et dont le pécheur enfreint les préceptes, la peine que Dieu serait en quelque sorte en droit de réclamer aux pécheurs de péché mortel, c'est une peine infinie. Donc c'est pas à la portée de l'homme. La réparation et la satisfaction est donc hors de la portée de l'homme seul, de l'homme livré à ses propres forces. Mais le Christ, par sa passion, nous libère de cette peine, précisément parce qu'il l'a supportée lui-même. Le Christ étant Dieu et Fils de Dieu, en supportant la passion dans sa nature humaine, souffre une peine infinie qui est à la mesure de la réparation de la peine infinie causée par le péché. Pourquoi souffre-t-il une peine infinie ? Parce qu'il est lui-même parfaitement saint, parfaitement innocent, évidemment.
Il n'a aucune part au mal, et donc le fait qu'il souffre pour le mal, c'est vraiment une souffrance extraordinaire. Voici ce que dit un texte. Il a porté lui-même nos péchés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Pierre, deuxième épître de Pierre 24. La vertu de la passion du Christ est donc si grande qu'elle suffit à supprimer les péchés du monde entier, même s'ils étaient en nombre infini. C'est pourquoi tous les baptisés sont purifiés de tous leurs péchés, et c'est pourquoi les prêtres peuvent remettre tous les péchés à tous les pécheurs. Les trésors de la grâce de la passion du Christ sont infinis, inépuisables. Plus quelqu'un se conforme à la passion du Christ, plus il obtient un pardon plus grand et plus profond, et plus il mérite une grâce plus grande. C'est-à-dire, de même qu'il y a un entraînement vers le mal, il y a aussi un entraînement vers le bien, et un entraînement vers le bien qui est aidé par la grâce de la mort du Christ, par la grâce du Christ en général. Tout ceci nous montre les effets de la passion comme remède. Mais la passion du Christ a aussi des effets d'exemplarité. Saint Augustin dit que la passion suffit à nous instruire complètement sur la manière dont nous devons vivre. Il poursuit d'ailleurs, Saint Augustin et beaucoup d'autres après lui, qui veut mener une vie parfaite n'a qu'à mépriser ce que le Christ a méprisé sur la croix et à désirer ce qu'il a désiré. La croix nous donne en effet l'exemple de toutes les vertus. Alors on va le voir, on va décliner ça. La croix, c'est d'abord un exemple de charité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jean 15, 13. Or, c'est ce qu'a fait le Christ sur la croix. Il meurt pour nous par amour de nous. Donc, s'il donne sa vie pour nous, il n'est pas pénible pour nous que nous supportions quelques peines pour lui. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? Je prendrai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. Psaume 116, 13 ou 115, 18 selon les numérotations. La croix du Christ, c'est aussi un exemple de patience. D'ailleurs, passion, ça veut dire patience, c'est ce qui est supporté. C'est l'exemple le plus parfait de la patience. La grandeur de toute patience réside en effet dans deux éléments. Tout d'abord, l'importance des maux supportés, mais aussi le fait de les supporter volontairement, de supporter volontairement des maux que l'on aurait pu éviter. Or, le Christ supporte volontairement de très grands maux sur la croix. Voici ce qu'on trouve dans les Lamentations, par exemple, de Jérémie. « Vous tous qui passez sur le chemin, voyez s'il est une douleur comparable à ma douleur. » Lamentation 1,12. Il a supporté ces maux avec constance. Comme on l'insultait, il n'a pas répondu par des insultes. Il s'est livré entre les mains de celui qui le jugeait injustement. Il a porté nos péchés sur la croix, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont les meurtrissures nous ont guéris. Première épître de Pierre 2, 23, 24. De même qu'un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'ouvrait pas la bouche. Isaïe 5, 3, 7. Ça, c'est la patience, si vous voulez, de la victime du Christ victime. De même, le Christ aurait évidemment pu éviter ses souffrances. C'est-à-dire que c'est lui-même qui se livre, bien sûr. Mais justement, il ne les a pas évitées. Crois-tu que je ne puisse prier mon Père qui m'enverrait aussitôt plus de 12 légions d'anges ? Matthieu 26, 53, au début de la Passion, justement. On voit bien que ça, c'est la volonté du Christ de supporter ces maux par amour pour nous. La patience du Christ est donc extrême,
par l'intensité des maux supportés et par la volonté bien claire de les supporter. Courons donc avec patience l'épreuve qui nous est proposée, le regard fixé sur celui qui est l'initiateur de notre foi et qui l'amène à sa perfection. Jésus, qui, au lieu de la vie heureuse et tranquille dont il jouissait, endura la croix au mépris de la honte et maintenant est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, 1, 2. La croix est aussi un exemple d'humilité. Dieu, en effet, a voulu se soumettre au jugement de Ponce Pilate et en mourir. Ta cause a été jugée comme celle d'un impie. Job 36, 17. Comme un impie, alors qu'il est parfaitement innocent, il a été condamné à la peine la plus infâme. Il faut rappeler ici qu'à Rome, la croix, c'est le supplice des esclaves. Quand on est citoyen romain, on est décapité. Saint Paul, par exemple, demandera à être décapité parce qu'il est citoyen romain. Le Seigneur a voulu mourir pour l'homme alors qu'il est Dieu. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Philippiens 2, 8. La croix est donc aussi, on le voit par ce texte, un exemple d'obéissance. Mets-toi à la suite, donc, de celui qui s'est fait obéissant, de même que par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheresse, de même aussi, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Romains 5, 19. Enfin, la croix est un exemple de mépris des choses terrestres au profit des réalités célestes. Celui en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science, Colossiens 2, 3, et qui cependant sur la croix apparaît nu, objet de moquerie, conspué, frappé, couronné d'épines, et finalement abreuvé de fiel et de vinaigre. Donc, alors qu'il est le Fils de Dieu, il est traité comme le pire des esclaves. Il ne faut donc pas nous-mêmes, c'est une leçon pour nous-mêmes, nous laisser émouvoir par les beaux extérieurs, les richesses, etc., car, dit-il, les beaux vêtements, les soldats se sont partagés mes vêtements, mes habits. Psaume 21, 19. Ni par les honneurs, car j'ai souffert leur moquerie et leur fouet, Hébreux 11, 30. Ni par les dignités, car ils tressèrent une couronne d'épines et la mirent sur sa tête, Matthieu 27, 29. Ni d'ailleurs par la vie facile, des délices, dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre, Psaume 68, 22. Alors, je termine avec ce que dit saint Thomas. La conclusion de saint Thomas, c'est « Prions donc le Seigneur ». Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais pas tout de suite, on va pas passer tout de suite à la prière. Je voudrais vous dire deux petites choses. Tout d'abord, si vous voulez approfondir avec un texte récent, je crois que ça peut être bien, la méditation sur la croix du Christ, il y a l'encyclique de saint Jean-Paul II, Redemptor Hominis, qui est justement consacrée à cet aspect du rachat par la croix du Christ.